La démocratie athénienne est un système sophistiqué, étonnamment complexe pour une époque si reculée. Afin d'en percevoir les subtilités, nous allons nous intéresser au parcours d'une loi, de sa naissance à sa mise en application. Une loi, c'est d'abord une idée. Admettons qu'un citoyen dénommé Philémon souhaite faire installer une fontaine publique dans son quartier. Il va commencer par se rendre à la Boulée pour soumettre sa requête. La Boulée est une institution composée de 500 citoyens tirés au sort, dont la mission consiste notamment à préparer les lois avant leur adoption. Un bouleute va se charger d'introduire l'affaire auprès de ses collègues, qui se réunissent quasiment tous les jours. Ils reconnaissent que la demande est fondée, car le quartier de Philémon est effectivement dénué de fontaines. C'est une petite décision, la Boulée serait donc en droit d'adopter un décret autonome pour la mettre directement en application. Cependant, après enquête, les bouleutes se rendent compte qu'il serait très coûteux de faire construire une fontaine, car le quartier est situé sur une colline. La Prytanée, qui est la branche exécutive de la Boulée, va donc mettre cette question à l'ordre du jour de la prochaine session de l'Ecclésia, qui se réunit environ 4 fois par mois. Le jour venu, au petit matin, Philémon et les autres citoyens se pressent pour entrer dans l'enceinte de la Pnyx, qui peut accueillir 6000 personnes au maximum. Quand le lieu est rempli, les retardataires sont refoulés. 10 bouleutes, que l'on appelle des proèdres, sont chargés d'annoncer l'ordre du jour, de présider les débats et de compter les votes. Quand vient le moment de notre fameuse histoire de fontaine, le bouleute chargé de l'affaire résume la situation puis invite tout citoyen qui le désire à venir s'exprimer. Alors il faut savoir que l'Ecclésia compte une petite poignée d'orateurs chevronnés, des maîtres de la rhétorique, qui défendent ou attaquent les propositions selon leurs intérêts. Ils peuvent aussi se faire soudoyer pour prononcer un discours, ce qui est pourtant interdit par les lois de la cité. Auquel cas on les appelle des sycophantes. C'est donc l'équivalent de nos hommes politiques modernes. Un de ces orateurs monte à la tribune et enchaîne les arguments pour démontrer que c'est dans son quartier qu'il faudrait construire une fontaine. Et il lance une contre-proposition dans le but d'annuler celle de Philémon. Celui-ci souhaiterait intervenir, mais comme beaucoup d'autres Athéniens, il n'a pas le courage de monter à la tribune, car il craint de ne pas trouver les bons mots, de se faire des ennemis et une mauvaise réputation. Heureusement, il est défendu par un autre orateur qui propose la loi suivante. Chaque quartier devra disposer d'au moins une fontaine. Après un vote à main levée, cette idée est retenue par l'Ecclésia. Cependant, la loi n'est pas encore finalisée. Si l'Ecclésia peut prendre des décrets qui concernent des choses circonscrites dans le temps ou l'espace, comme par exemple construire une fontaine, elle n'a pas la compétence pour adopter de lois qui s'appliquent à tous et de manière indéfinie. Les lois ne peuvent être adoptées que par un jury tiré au sort, composé de 501 à 1501 citoyens selon l'importance de l'affaire. Ici, il s'agit d'une petite loi, on imagine donc que l'Ecclésia a fixé ce nombre à 501. La procédure législative se poursuit alors sous la forme d'un procès avec 3 acteurs majeurs. L'accusation, représentée par l'orateur qui introduit la nouvelle loi, la défense, incarnée par 5 avocats publics nommés par l'Ecclésia pour défendre le statu quo, et enfin les 501 jurés tirés au sort qui vont rendre le verdict final. De manière générale, les Athéniens estiment que les jurés sont plus aptes à prendre des décisions importantes, non seulement car ils sont en moyenne plus âgés que les citoyens qui se présentent à l'Ecclésia, mais aussi parce qu'ils prêtent serment devant les dieux et qu'ils ont le temps d'écouter attentivement les arguments de la défense et de l'accusation. Heureusement pour Philémon, les jurés finissent par adopter la loi. Bien, et concrètement, comment ça se passe ensuite ? Il faut savoir que, régulièrement, les percepteurs d'impôts déposent les recettes fiscales à la Boulée. L'argent public est ensuite méticuleusement distribué entre les différents collèges de magistrats selon une loi de finances annuelle, exactement comme chez nous. Une petite partie est redirigée vers les épistates des fontaines qui vont utiliser ces fonds afin d'approvisionner en eau les quartiers qui en sont dépourvus. Philémon est aux anges, il a enfin sa fontaine. La procédure législative athénienne est donc une affaire bien différente de la nôtre, car elle permet d'un côté à tout citoyen de faire des propositions, et de l'autre, elle empêche les orateurs d'avoir une influence trop importante sur la décision finale. Ce n'est quand même pas un système parfait, car les citoyens les plus riches peuvent recourir aux sycophantes pour faire avancer leurs intérêts plus rapidement. Et vous en pensez quoi de ce système ? À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.